19h45, la Barry Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 27 novembre 2023. 19h45, nous débutons avec l'ordonnance numéro 2023-16 du 25 novembre 2023 portant abrogation de la loi numéro 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, entendu, ordonne, article 1er, la loi numéro 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants est abrogée à compter du 26 mai 2015. Article 2. Les condamnations prononcées en application de la dite loi ainsi que leurs effets soient effacés à compter du 26 mai 2015. Article 3. Aucune réclamation de quelque nature que ce soit sur la base de la présente ordonnance n'est recevable. Article 4. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, est chargé de l'application de la présente ordonnance qui sera publiée au journal officiel de la République du Niger, exécutée comme loi de l'État. Fait en Niamey le 25 novembre 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdurrahman Tchani. Voilà, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, le professeur Mamadou Saïdou, a présidé ce matin les travaux de la deuxième session ordinaire du comité de pilotage des centres d'excellence d'Afrique CEA Impact. Il s'agira au cours de cette session de faire l'état d'avancement des activités du projet. Le compte-rendu de la cérémonie, c'est avec Nafissatou Yahya et Ibrahim Abdou. Il s'agira au cours de cette deuxième session ordinaire du Comité national de pilotage des centres d'excellence d'Afrique CEA Impact de faire le point sur l'état d'avancement des activités inscrites sur les plans de travail et budget annuel 2023, mais aussi de faire la présentation des plans de travail du budget annuel 2024 des centres. À propos de l'état d'avancement, il est important de signaler que l'année 2023 a connu des événements majeurs dans la vie des centres du Niger. D'abord, suite à l'évaluation à mi-parcours des centres d'excellence, il y a eu des réajustements et réallocations au niveau des centres du Niger afin qu'ils puissent être plus performants et atteindre leurs objectifs. Ces échanges d'ajustements se sont tenus du 9 au 11 février 2023 à l'occasion de la mission conjointe Banque mondiale AUA à Niamey. Il faut remarquer que des efforts remarquables ont été fournis par les équipes des centres et les résultats atteints actuellement sont appréciables. Le deuxième événement, c'est qu'il faut rappeler que suite aux événements politiques intervenus le 26 juillet 2023, il y a eu, par la Banque mondiale, la mise en application de la politique opérationnelle 7.30 qui suspend les décaissements jusqu'à nouvel ordre, avec des mesures de restriction dans l'utilisation des fonds disponibles. Ainsi, des dépenses prioritaires sont choisies et effectuées en fonction des fonds déjà disponibles sur les comptes. En ouvrant les travaux de cette session, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique a d'abord rappelé l'objectif assigné à ces centres d'excellence avant d'apprécier les résultats auxquels ils sont parvenus après 3 ans d'activité. Pour rappel, le gouvernement du Niger a signé avec l'Association internationale de développement, AID, de la Banque mondiale, le 8 mai 2019, un accord de financement d'un montant de 15 millions de dollars américains, soit environ 8 milliards de francs CFA, pour le financement de 3 centres d'excellence pour l'impact sur le développement, dénommé CEA Impact. Le deuxième projet des centres d'excellence pour l'impact sur le développement a pour objectif général d'améliorer la qualité, l'ampleur et l'impact sur le développement de la formation universitaire à travers la spécialisation et la collaboration régionale. Ils sont mis en œuvre pour par l'université Abdou Moumouni et l'école des mines de l'industrie et de la géologie, EMIG, en collaboration avec l'Association des universités africaines. Après 4 ans d'activité et après le 10e atelier
régional des centres tenu à Abidjan du 29 octobre au 4 novembre dernier, nous avons observé une nette amélioration dans la mise en œuvre de ces 3 projets. Créés par la volonté de l'État du Niger avec l'appui de la Banque mondiale, les projets de Centre d'excellence d'Afrique pour l'impact sur le développement font partie des projets régionaux et constituent pour le Niger le premier financement d'envergure de l'enseignement supérieur sur fonds extérieurs. Le Fonds patriotique pour la souveraineté FPS a animé hier après-midi un point de presse relatif à la situation sociopolitique du pays, voire de la sous-région. Il s'est agi notamment pour le FPS de lever toute équivoque sur leurs relations avec le CNSP. Le résumé avec Boubacar Ibrahim et Sadou Doumi. Couper court les informations selon lesquelles un malentendu existerait entre le Front patriotique pour la souveraineté et le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, c'est entre autres objectifs affichés à travers cette déclaration. Tout espoir étant perdu, ces aventuriers qui ne savent plus à quel sein se vouer, il ne leur reste que d'entretenir l'illusion d'une division de la société civile nigérienne, d'annoncer une rupture entre le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le Fonds patriotique, et pire, de décréter la fin d'une lutte dont ils n'ont été ni les initiateurs, ni même des acteurs sincères. Mais qui se rassurent sur le fait qu'ils ont déjà lamentablement échoué. Le Front patriotique pour la souveraineté réitère encore une fois de plus qu'il n'est pas un comité de soutien, mais un partenaire de lutte du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, un partenaire dont l'engagement n'est ni saisonnier, ni intéressé, comme c'est le cas de certaines organisations qui sont nées après le 26 juillet 2023. Le combat du Front patriotique pour la souveraineté reste celui du peuple nigérien. Pour une indépendance et une souveraineté assumée, pour une justice indépendante au service exclusif du peuple nigérien. Un combat pour un assainissement qui doit viser toutes les personnes, sans aucune exception, auteurs, co-auteurs ou complices d'actes de corruption, de détournement de deniers publics ou d'infractions assimilées. Le Front patriotique pour la souveraineté salue d'ailleurs la mise en place de la COLDEF, en qui le peuple nigérien fonde un espoir immense afin de rompre avec le cycle infernal dont il a souffert ces dernières années. Ils appellent aussi à l'abrogation des textes de loi qu'ils disent taillés sur mesure. La loi instituant une retraite parlementaire aux députés, ainsi que la dissolution de la caisse de retraite des parlementaires dénommée CARPA. La loi portant rehaussement de l'âge de la retraite à 62 ans et le recrutement des jeunes à la fonction publique. La loi accordant des avantages aux anciens présidents de la République du Niger, anciens présidents de l'Assemblée nationale, anciens premiers ministres du Niger. Mieux, les Nigériennes et les Nigériens attendent impatiemment la libération des prisonniers politiques, civils et militaires qui gardent prison alors même qu'ils ont dénoncé, au même titre que nous tous, les failles du régime déchu en son temps. La révision à la baisse du prix du carburant à la pompe pour accompagner le sacrifice du peuple nigérien dans ce contexte inédit et particulier.
la prise des dispositions nécessaires afin de garantir l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité en cette période de guerre et en vue de minimiser les intoxications et les manipulations de toutes sortes. Nous demandons encore une fois le remplacement de l'ensemble des maires des 266 communes du Niger parce qu'ils ont servi de pièces maîtresses et servent encore de pièces maîtresses et de piédestal au régime déchu. Tenu en présence des différentes brigades d'éveil de Niamey, cette déclaration, faut-il le rappeler, vient à la suite d'une assemblée générale du Front Uni il y a quelques jours de cela. Voilà, vous retrouverez l'intégralité de ce point de presse en partie au magazine de cette édition. Du sport, fin hier du tournoi du carré d'As organisé par la Ligue régionale de volleyball de Niamey. Un tournoi remporté par l'ASVP Aéroport sur l'AS Police. Ces finalistes vont représenter la région de Niamey à la Coupe de Ligue nationale prévue en décembre prochain à Dosso. Ismaël Moumni, Boubacar Souley. Sélectionner les deux meilleures équipes qui vont représenter la région de Niamey à la compétition nationale de volleyball prévue du 24 au 29 décembre prochain à Dosso. C'est dans ce cadre que la Ligue régionale a initié ce tournoi dont la finale a opposé l'AS Police en jaune et l'AS VB Aéroport en bleu. Cette dernière a remporté le trophée par 2-7-0. Une réjouissance pour le capitaine de l'équipe. Ça ne peut être qu'un sentiment de satisfaction, puisque ça a été un travail de longue haleine. Préparer les différents éléments pour mettre en place une équipe capable de remporter une qualification pour le championnat national, je dirais que ce n'est pas rien. C'est vraiment très important pour nous, faire ce premier pas vers le titre national et retourner au travail. Ça nous a permis de voir nos erreurs et de pouvoir corriger pour préparer réellement le championnat national. Vous avez vu le niveau d'intensité du jeu, l'engagement des uns et des autres. Je pense que pas seulement les équipes de Dosso, mais nous avons une vision plus grande parce que le champion du Niger va représenter le Niger au championnat de la zone 3 et nous comptons pas seulement dans le championnat local, mais même à l'extérieur, faire en sorte que notre club soit connu. L'initiateur de cette compétition se réjouit du bon déroulement de cette activité tout en demeurant optimiste quant aux représentants de Niamey à la Ligue nationale. La compétition s'inscrit dans le cadre de la préparation de la Ligue nationale qui se tiendra bientôt vers fin décembre à Dosso. Donc ce carré d'as que nous avons organisé est une occasion pour nous de mettre en compétition, de faire une mise en jambe des équipes qui vont représenter Niamey à ce championnat-là bientôt. Donc les équipes sont connues et nous sommes actuellement en préparation pour la Ligue nationale qui se tiendra en décembre. Vous avez dû certainement le constater et c'était vraiment un grand challenge. C'était une compétition de taille. On a des athlètes de haut niveau et nous sommes vraiment optimistes quant aux résultats à Dosso. Inch'Allah, la coupe va revenir à Niamey. Je vais demander qu'ils continuent l'entraînement. Ils n'ont qu'à persévérer. Au-delà de la Ligue nationale, nous avons en perspective quand même des championnats, des compétitions au niveau international et il faut que nos athlètes soient à la hauteur. Donc nous allons continuer à les accompagner, nous allons continuer à suivre pour que le volleyball rayonne à Niamey et de façon générale au Niger. Cette activité a été une réussite, en témoignent les spectateurs qui sont venus supporter leurs équipes. Des témoignages de satisfaction ont été décernés à plusieurs acteurs de cette discipline sportive ayant participé à cette compétition. Voilà, place à présent à la partie magazine consacrée au point de presse animé hier après-midi par le FPS à la place de la résistance de Niamey. Très bonne réception à vous. Le 26 juillet 2023, l'armée nigérienne emboîtait le pas aux armées maliennes et burkinabées en libérant le peuple nigérien des mains d'un système mafieux et dangereusement enraciné dans le Niger profond.
Un système qui a écorné l'image du Niger à l'international et qui empêchait toute synergie d'action avec ses voisins immédiats, une synergie pourtant indispensable pour le processus de sécurisation de nos frontières. Aujourd'hui, la mutualisation des efforts du Mali, du Burkina Faso et du Niger facilite une meilleure mobilité des forces armées de part et d'autre des frontières, mobilité qui permet d'engranger des succès éclatants au grand bonheur des populations. L'Afrique a désormais les yeux rivés sur nos trois pays, du fait non seulement des efforts dans la lutte contre l'insécurité, mais aussi en raison de la mise sur pied de l'Alliance des États du Sahel. Nul doute, le premier cadre d'intégration sous-régionale sans influence externe et ancré dans nos réalités socio-culturelles. Avec la libération de Kidal, l'armée malienne vient prouver une fois de plus à la face du monde que l'Afrique est suffisamment mature pour prendre en charge son destin. Cette prouesse constitue un signal fort et un message clair à l'endroit de ceux qui sont dubitatifs quant à la capacité de l'Afrique à se prendre en charge et à faire face à toute menace, de quelque nature qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. Le Front patriotique pour la souveraineté félicite le gouvernement malien, l'armée malienne, au-delà le peuple malien, pour ce sursaut patriotique qui met fin à plus d'une décennie de partition du Mali, voulue et entretenue par les forces du mal, particulièrement la France, avec son projet funeste et lugubre de création d'un État de l'Azawad. Aujourd'hui, plus que jamais, les pays de l'Alliance des États du Sahel sont décidés à recouvrer l'intégrité de leur territoire et à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Au Niger, après 4 mois de gouvernance militaire, il se dégage une situation globalement satisfaisante. Sur le plan sécuritaire, la collaboration entre nos 3 pays est désormais effective et l'interopérabilité des forces armées maliennes, burkinabées et nigériennes stabilisera, Inch'Allah, la zone dite des 3 frontières. Malgré les sanctions criminelles imposées à notre peuple par la CEDEAO et l'UEMOA, sous la guidance de la France, le Niger reste debout au point où la capacité de résilience et l'élan patriotique du peuple nigérien autour du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie font aujourd'hui école de par le monde. D'ores et déjà, le Front patriotique a formulé des plaintes devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour génocide et violation grave des droits humains contre le président Patrice Talon du Bénin, Alassane Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire, Ahmed Bola Tinubu du Nigeria et Macky Sall du Sénégal. Le 2 septembre 2023, à l'appel du Front patriotique pour la souveraineté, le Niger a montré à la face du monde qu'il reste un et indivisible suite à la marche historique suivie de sittings permanents devant l'escadrille pour contraindre l'armée française à quitter notre sol. Aujourd'hui, grâce à l'engagement de nos oulémas, des organisations féminines, des organisations de la société civile, des médias du public comme du privé,
des artistes et de nos FDS, et au-delà du peuple nigérien tout entier, nous pouvons le dire, ces choses faites. Ou presque, parce qu'il ne reste qu'un nombre résiduel des forces françaises sur le territoire nigérien. Malgré ce retrait, nous restons vigilants à travers nos brigades de veille citoyenne qui assurent jusqu'à aujourd'hui la permanence nuit et jour, et ce jusqu'au départ du dernier soldat français. Cela n'est pas du goût des partisans de la France et de la CEDEAO, qui, après avoir appelé à asphyxier le peuple nigérien par la suspension de l'électricité, le non-approvisionnement en produits pharmaceutiques, en denrées de première nécessité, l'assèchement du secteur bancaire et la fermeture des frontières, attendaient comme Crésus le bombardement du palais présidentiel de notre pays pour rétablir leur soi-disant ordre constitutionnel normal. Aujourd'hui, tout espoir étant perdu, ces aventuriers qui ne savent plus à quel sein se vouer, il ne leur reste que d'entretenir l'illusion d'une division de la société civile nigérienne, d'annoncer une rupture entre le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le Fonds patriotique, et pire, de décréter la fin d'une lutte dont ils n'ont été ni les initiateurs, ni même des acteurs sincères. Mais qu'ils se rassurent sur le fait qu'ils ont déjà lamentablement échoué. Le Front patriotique pour la souveraineté réitère encore une fois de plus qu'il n'est pas un comité de soutien, mais un partenaire de lutte du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, un partenaire dont l'engagement n'est ni saisonnier, ni intéressé, comme c'est le cas de certaines organisations qui sont nées après le 26 juillet 2023. Le combat du Front patriotique pour la souveraineté reste celui du peuple nigérien. Pour une indépendance et une souveraineté assumée, pour une justice indépendante au service exclusif du peuple nigérien. Un combat pour un assainissement qui doit viser toutes les personnes, sans aucune exception. Je répète, un assainissement qui doit viser toutes les personnes sans aucune exception. Auteurs, co-auteurs ou complices d'actes de corruption, de détournement de deniers publics ou d'infractions assimilées. Le Front patriotique pour la souveraineté salue d'ailleurs la mise en place de la COLDEF, en qui le peuple nigérien fonde un espoir immense afin de rompre avec le cycle infernal dont il a souffert ces dernières années. Cette volonté de rendre justice au peuple nigérien doit irrémédiablement passer par l'abrogation des lois taillées sur mesure suivantes. La loi instituant une retraite parlementaire aux députés, ainsi que la dissolution de la caisse de retraite des parlementaires dénommée CARPA. La loi portant rehaussement de l'âge de la retraite à 62 ans et le recrutement des jeunes à la fonction publique. La loi accordant des avantages aux anciens présidents de la République du Niger, anciens présidents de l'Assemblée nationale, anciens premiers ministres du Niger. Mieux, les Nigériennes et les Nigériens attendent impatiemment la libération des prisonniers politiques, civils et militaires.
qui gardent prison alors même qu'ils ont dénoncé, au même titre que nous tous, les failles du régime déchu en son temps. La révision à la baisse du prix du carburant à la pompe pour accompagner le sacrifice du peuple nigérien dans ce contexte inédit et particulier. La prise de dispositions nécessaires afin de garantir l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité en cette période de guerre et en vue de minimiser les intoxications et les manipulations de toutes sortes. Nous demandons encore une fois le remplacement de l'ensemble des maires des 266 communes du Niger parce qu'ils ont servi de pièces maîtresses et servent encore de pièces maîtresses et de piédestal au régime déchu. Le Front patriotique salue les efforts du CNSP et du gouvernement afin de parvenir à la levée des sanctions inhumaines et illégales de la CEDEAO. Le Front apprécie notamment le retour du Niger sur la scène internationale lors du Forum de paix et de sécurité à Lomé, du déplacement du Premier ministre, son Excellence Lamine Mohamed Zen en Arabie Saoudite, ainsi que le récent voyage du président du CNSP, président du Niger légitime, le général de brigade Abderrahmane Tchani, au Mali et au Burkina, et les encourage à persévérer dans ce thé-là. Le Front patriotique pour la souveraineté félicite le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie suite à l'abrogation de la scélérate loi 2015-36 relative au trafic illicite des migrants. Le Front patriotique pour la souveraineté lance un appel à tous les Nigériens pour une mobilisation exceptionnelle à travers une marche suivie de meetings de la place Toumo au rond-point Escadrille le samedi 9 décembre 2023 à 9 h, coïncidant avec la veille du sommet de la CEDEAO, afin d'exiger la levée immédiate de toutes les sanctions injustement imposées à notre peuple ou, à défaut, le retrait de notre pays de toutes les institutions régionales comme la CEDEAO, l'UEMOA et la francophonie à la solde de l'impérialisme français. Le Front patriotique demande au peuple nigérien de redoubler d'efforts et de rester serein, de ne céder à aucune subversion tendant à émousser l'élan patriotique né le 27 juillet 2023. Vive le Front patriotique pour la souveraineté, vive le mouvement social nigérien, vive le Niger et son peuple, vive l'Alliance des États du Sahel, la patrie ou la mort, nous vaincrons.